Faut évidemment écouter l'Aymeric Caron, les mecs. On va écouter aussi sa sortie de l'hémicycle. Ce sont les visages de notre Juste mauvaise là. conscience. Vous n'avez plus la parole. La séance est suspendue et je saisirai le bureau sur les agissements qui se sont produits en fin de séance. Merci à tous. Wesh, elle est énervée, hein, là, il y a le bruit de pivet, hein. Gaza était jusqu'à présent un ghetto où les Palestiniens sont assassinés par les armes, la faim et l'absence de soins. Gaza est en train de devenir un camp de concentration où le niveau de barbarie déployé par l'armée israélienne est tel qu'on doit énoncer des à peu près pour décrire le bilan du génocide en cours. À peu près 80 000 morts, mais sans doute beaucoup plus. À peu près 20 000 enfants tués. 20 000 enfants. Jamais dans l'histoire récente, des enfants n'ont été massacrés en si grand nombre avec un tel sadisme. Tous les jours, des enfants palestiniens. Il est beau gosse, David Guiraud. Les gars, c'est un petit beau gosse, hein. Ah, faut dire les termes. Voilà, je le dis, c'est un petit BG quand même. Palestiniens sont brûlés, écrasés, démembrés, décapités, abattus d'une balle dans la tête, amputés sans anesthésie, emprisonnés. Merde. Et dans cet hémicycle, les complices sont nombreux. Les complices sont ceux qui se rendent en Israël pour soutenir le gouvernement fasciste de Netanyahou et encourager son armée. Les complices sont ceux qui répandent la propagande du groupe de lobbying de l'extrême droite israélienne Elnet. Les complices sont ceux qui mènent des campagnes de diffamation contre la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens. Les complices sont ceux qui reçoivent à Paris des ministres d'un État désormais voyou, mais qui sont incapables de la moindre sanction, de la moindre réprimande. D'ailleurs, les amis, l'avion israélien, parce que vous savez que Netanyahou, il était en Hongrie, Netanyahou a dû faire un détour parce qu'il y a pas mal de pays qui refusent qu'on traverse son espace aérien. Sinon, l'avion se ferait arrêter et Netanyahou serait jugé. Mais il a traversé la France du coup. Il a traversé la France au calme, sans sanction, rien du tout, genre. Rien du tout. Que dalle. Merci pour le sub de Flash, merci mon gars. Et s'il y a tant de complices ici, c'est parce que la vie des enfants palestiniens a moins de valeur pour vous que la vie des autres enfants dans le monde. Pour vous, ce ne sont que des à peu près. Mais pour nous, ce sont nos enfants. Ouais. Et comme nos enfants, ils ont un nom, ils ont un visage, et ils ont une vie à vivre. Comme Bissane Al-Hindi, qui a été tué dans son sommeil par un bombardement sur sa tente à Khan Younes dans la nuit du 17 au 18 mars dernier. Monsieur le député, Regardez ce vous savez visage. que c'est interdit de brandir des Regardez affiches. tous Messieurs les les visages autour députés, de moi. Ce sont les Allez. visages de notre mauvaise vous conscience. n'avez plus la parole. La séance est suspendue et je saisirai le bureau sur les agissements qui se sont produits en fin de séance. Merci à tous. Quel homme, Aymeric Caron, hein. Quel homme. C'est vrai qu'on parle de moins en moins de la Palestine en ce moment en France. Et Aymeric Caron, il a tout à fait raison de... Il a tout à fait raison de faire ça. Il a tout à fait raison. Putain, il est bon quand même. Hein. Il est bon. Franchement, il est bon. C'est quoi ces images de merde là? Non mais le front du mec, non mais pitié, wesh, la tête du gars. Mais eux, est-ce qu'ils parlent à un moment des otages? Est-ce qu'ils ont ne serait-ce qu'une petite pensée pour les otages? Pas du tout, mais ils s'en fichent des otages. Je vais vous dire, pour la France insoumise, les otages israéliens, ils peuvent crever dans la bande de Gaza parce que ce sont des juifs. Et la France insoumise chez les juifs, ça n'a pas d'importance. Ce sont des juifs, ils peuvent crever à Gaza. Aucune importance. Mais eux, est-ce qu'ils... Non mais lui... Non mais désolé, hein, c'est... Non franchement, ce journaliste, hein... Je commence vraiment à en avoir marre de sa sale gueule de merde, hein. Je commence vraiment à en avoir marre. Il a dit quoi lui aussi là? Eh mais franchement le journaliste en ce moment c'est... Y a plus rien les mecs hein. La France insoumise a recommencé ce qu'ils avaient fait précédemment, c'est-à-dire que spontanément, plutôt de manière organisée, quand Aymeric Caron a posé sa question et a brandi le portrait d'une petite fille tuée à Gaza, tous les députés insoumis ont brandi la même photo, ce qui est interdit par le règlement de l'Assemblée nationale. Mais bon, ils vont s'en remettre, c'est des photos. Ils existent même plus, ces enfants. Ils sont au paradis, enculés. Va. Évidemment, Benjamin Haddad a répondu tout aussi vertement. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les insoumis qui veulent politiquement s'assurer le soutien des quartiers, de la jeunesse, souvent issus de l'immigration, eh bien doivent... Hein? Attends, il a dit quoi cet enculé? Attends, mais quoi? C'est quoi ça? Comment ça, les quartiers, les faveurs de l'immigration, je sais pas quoi, mais il est fou, quoi. Eh, mais les gens, ces gens-là commencent à m'énerver, hein. Parce que, honnêtement, les gars, quand vous allez dans les manifestations pro-pal,
Il y a énormément de blancs. Donc le délire de dire que ils veulent l'immigration, enfin ils veulent rameuter les jeunes de quartier issus de l'immigration, je sais pas quoi. Il faut casser cette image qui est extrêmement réducteur. Hein. Il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter ça aussi les mecs. Il y a énormément de blancs aussi. Hein. Qui traînent aussi à Paris, c'est peut-être des bobos, mais moi je m'en fous. Mais il n'y a pas que des Arabes et des Noirs qui manifestent pour la Palestine, espèce d'imbécile. Voit que là, on a un Emmanuel Macron qui, d'une certaine manière, attaque Israël, d'une certaine manière, prend plutôt le parti des pays arabes. Ils doivent dire que les vrais défenseurs du monde arabe et surtout de la cause palestinienne, c'est eux, et que les autres, en parlant, c'est-à-dire Emmanuel Macron, en parlant sans agir, sont finalement des complices. Et puis, d'une manière plus générale, ils doivent remettre du conflit dans la vie politique française, parce qu'on voit que les conflits en ce moment... Allez, j'ai capté, je vais aller frauder. Il est temps de frauder la redevance TV, les mecs. Hein. Je paye combien par an, moi? Redevance... Ah non, ça a disparu, non? Je crois que ça a disparu, la redevance TV. 138 €, putain de merde. Allez, il est temps de frauder. Je rigole, l'URSSAF. Hein. Laissez-moi tranquille, je rigole. Ah, on paye plus? Ok, mais de toute façon, c'était une blague, l'URSSAF. C'était une blague. Laissez-moi tranquille. Moment profite plutôt à la majorité, aux forces établies, que ça soit la guerre en Ukraine, enfin les soubresauts de guerre en Ukraine, puis de guerre commerciale, ça renforce plutôt la posture d'Emmanuel Macron. Donc ils doivent remettre du conflit là, enfin ils veulent remettre du conflit là-dedans pour voilà. Mais vous vous rendez compte, les gars, ça veut dire, vous vous rendez compte que les journalistes français, alors, ça a pas fait trop de buzz, hein, ils en ont parlé, mais un tout petit peu. Faut savoir une chose. Pourquoi la France Insoumise parle en ce moment d'Israël? Pourquoi? Parce que, la semaine dernière, Israël a violé unilatéralement le cessez-le-feu. Ils ont repris les bombardements sur le nord de Gaza et même sur tout le territoire de la bande de Gaza. Mais il y a une raison de pourquoi ils en parlent, la France Insoumise. Ils ont raison d'en parler. On a un pays qui est soi-disant l'armée la plus morale du monde, qui est soi-disant la dernière démocratie du Moyen-Orient, qui a violé unilatéralement le cessez-le-feu. C'est normal qu'on en parle. C'est normal. Je sais pas, c'est actuel, non? Merci Frick pour le sub. Voilà, essayer de rompre le très relatif climat, non pas de consensus, mais le climat relativement consensuel sur les réactions de l'exécutif, à la fois sur la guerre réelle et sur la guerre commerciale. Ah, c'est une catastrophe. Le journalisme français, c'est au ras des pâquerettes. Hein. Y a rien, wesh. Il s'appelle Paul Laroutouro, je crois, il a fait un petit papier sur Aymeric Caron. Comment on écrit Laroutouro? Journaliste? Non, je sais pas. Attends. Paul Laroutouro. Oh putain, le nom de famille, frère. Il a fait un petit papier sur Aymeric Caron. Qui est ici. C'est ça. C'est vraiment le minimum qu'on puisse faire pour les enfants palestiniens qui sont aujourd'hui complètement ignorés et qui vivent un calvaire depuis maintenant 1 an et demi. Et comme vous le savez, il y a 3 semaines, Israël a unilatéralement rompu le cessez-le-feu. Il faut que vous sachiez que chaque jour depuis la rupture du cessez-le-feu, il y a 100 enfants qui sont soit tués, soit grièvement blessés par l'armée israélienne. Et pourtant, quasiment plus personne n'en parle dans l'actualité et dans la classe politique. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui se passe à Gaza est une honte absolue. On ne cesse de le répéter avec notre groupe depuis 1 an et demi. On vient encore de se faire traiter d'antisémite par un représentant du gouvernement, alors que la seule chose que nous faisons depuis 1 an et demi, c'est de dénoncer le calvaire que subissent les Palestiniens en dehors de tout respect du droit international. Est-ce qu'on a entendu parler de droit international aujourd'hui dans la réponse du ministre? Absolument pas. Le droit international, la France est en train de l'enterrer à Gaza. Et c'est une honte pour notre pays, un déshonneur, une marque qui restera extrêmement longtemps sur notre pays. Et ce gouvernement-là en est responsable. Et vous connaissez très bien le règlement de l'Assemblée, vous savez que vous n'avez pas le droit de les montrer, ces photos. Alors si je peux me permettre, juste pour répondre, Mathilde, excuse-moi. Il y a un règlement pour moi qui est largement supérieur au règlement de l'Assemblée nationale et qui devrait tous nous obliger, c'est précisément le droit international. Ça, c'est le règlement des civilisations entre elles. Et ici, tout le monde, pas tout le monde, pas notre groupe, mais le président de l'Assemblée nationale, en tout cas, je n'ai pas beaucoup entendu parler de respect du droit international depuis 1 an et demi. Pardon, Mathilde. Pour continuer sur ce que disait Aymeric Caron à l'instant, juste pour redire en termes de démarche ce que nous avons fait depuis maintenant 18 mois qu'un génocide a lieu aux yeux de tout le monde, puisque je rappelle que nous sommes face au premier génocide filmé du XXIe siècle, de toute l'histoire même de l'humanité, et que nous avons demandé à de multiples reprises à ce qu'il y ait
juste des minutes de silence dans l'Assemblée pour les victimes palestiniennes et qu'il n'y a jamais eu dans cette Assemblée, en 18 mois de génocide, malgré le nombre de dénonciations par tous les organismes internationaux. Le son, il est bas, il est à fond là. Une seule minute pas faire de mieux, silence pour les victimes palestiniennes. Nous avons ensuite demandé, au moment où, légitimement, et nous l'avons soutenu, l'Assemblée nationale a été illuminée, notamment suite à la mort des enfants Bibas, qu'il y ait aussi une illumination de l'Assemblée nationale pour les 18 000, 20 000 enfants palestiniens qui ont d'ores et déjà été tués. Je rappelle que Gaza est aujourd'hui l'endroit au monde où il y a... J'avoue que c'est une dinguerie ça. Hein. Je veux bien qu'on affiche un soutien au Bibas. Vous savez, c'est le petit enfant, le petit bébé qui a été kidnappé et tué par le Hamas, ou peut-être par une bombe israélienne, on n'en saura jamais. Mais moi, je veux bien qu'on l'affiche à l'Assemblée nationale, c'était sur le mur de l'enceinte. Mais il faut le faire pour tout le monde aussi. Il faut le faire pour tout le monde, je comprends pas. Est-ce que de fait tu trouves que Mathilde Panot a le niveau pour viser les sommets chez la France Insoumise? Bah, Mathilde Panot a pris de l'expérience. C'est vrai que quand on avait écouté ses premiers discours, c'était une débutante, hein, mais elle s'est de plus en plus affirmée et elle peut devenir le successeur de Mélenchon. Après, moi j'ai une préférence pour Manuel Bompard. Je dis pas ça parce que c'est une femme, hein. Je dis ça parce que Manuel Bompard, il est vraiment beaucoup plus aiguisé. Il est plus aiguisé et surtout, il est plus incisif. Mais Mathilde Panot, elle peut être numéro 2, c'est très bien aussi, hein. Le plus d'enfants en très bien aussi. Par nombre d'habitants. Donc, mais elle a les épaules aussi, hein. Plusieurs démarches. Je rappelle même que le mais il a un truc en plus, Manuel Bompard. Avait, notamment lorsque je l'interpellais sur des enfants franco-palestiniens qui ont été tués, avait dit qu'il pourrait y avoir un hommage aux victimes franco-palestiniennes qui avaient été tuées et que cet hommage n'a jamais eu lieu. Donc nous avons fait toutes les démarches possibles pour que juste une fois dans cette Assemblée, de manière solennelle, de manière digne, l'Assemblée nationale dans son entièreté puisse dire le dégoût que nous inspire le génocide. Et les seules réponses qui nous ont été faites, c'est soit un silence, soit des refus. Donc, nous avons juste fait une chose simple qui est désespérer l'extrême droite. Ils ne supportent pas de voir les visages des enfants. Les visages d'enfants dont la principale caractéristique d'un génocide est justement la déshumanisation. Et je rappelle que nous avons un gouvernement israélien qui a dit à plusieurs reprises qu'ils étaient en train de combattre des animaux humains. Eh bien, ce que nous avons fait avec la question d'Aymeric Caron, c'est juste de rendre un peu, à l'échelle des dizaines de milliers de victimes palestiniennes par l'extrême droite israélienne, un peu de visage, de nom, de gens qui ne sont pas juste des nombres qu'on égrène les uns après les autres et qui sont en plus des enfants que la communauté internationale devrait protéger. Vous connaissez le règlement de l'Assemblée nationale, vous savez que c'est interdit de montrer... Ça y est, chef. Ok, c'est interdit. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu vois pas qu'il y a un message derrière tout ça? Il y a un message, ça fait 2 fois il pose la question. 2 fois, on a compris qu'il y a un règlement, enculé. Photos. Vous savez ça? L'indignité, c'est de refuser qu'on monte ces photos. Voilà. Merci. Nous, à l'instant, continuer d'accuser le Hamas, malgré cette campagne militaire massive et la dévastation du pays. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos de la part de... Écoutez, l'extrême droite française soutient les génocidaires de Netanyahou en Israël. Donc il n'y a aucune surprise de notre part. Si vous ne comprenez c'est interdit pas d'être humain, je te jure. De voir juste des photos d'enfants, dont je rappelle que la moyenne d'âge des enfants qui ont été tués par l'extrême droite israélienne est de 5 ans. Qu'est-ce que des enfants ont à voir là-dedans? Expliquez-moi. Qu'est-ce que des gens ont à faire à être tués comme ils le sont maintenant par centaines, voire par milliers en Cisjordanie, lorsque l'on vire 40 000 Palestiniens de camps en Cisjordanie, là où le Hamas n'existe pas? Donc ça suffit ce qui est dit par l'extrême droite partout pour faire une seule chose, c'est-à-dire mettre au sol le droit international. Et nous sommes fiers de porter la voix de la paix et du droit international avec le groupe parlementaire depuis maintenant 18 mois, où pratiquement chaque semaine, nous avons posé une question au gouvernement pour refuser ce qui était en train de se passer. Et je crois que ceux qui s'habituent à ce qui est en train de se passer sont ceux qui sont en train de perdre leur humanité. Madame Panot, est-ce que vous soutenez les manifestations contre le Hamas à Gaza? Il y a des manifestations contre le Hamas à Gaza. Je soutiens le peuple palestinien et je soutiens le fait qu'il puisse vivre en paix et en dignité dans ce qu'a défini le droit international, c'est-à-dire la possibilité d'avoir 2 États jusqu'à preuve du contraire, sauf si les acteurs se mettaient d'accord pour une autre solution. Donc nous soutenons
soutenons la solution à 2 États. Et je vais vous dire, puisque vous vous intéressez beaucoup à ces manifestations, vous ne vous intéressez pas tellement au fait que, par exemple, M. Trump est en train de proposer à de multiples reprises juste un nettoyage ethnique complet de la bande de Gaza, en proposant de vider la bande de Gaza de ses habitants. Et d'ailleurs, je veux saluer le fait que le président de la République soutienne le plan arabe de reconstruction de Gaza, même si les actes sont toujours attendus, mais qui, pour une fois, met un petit geste de refus d'un plan qui, je le rappelle, a amené jusqu'à Trump et Musk à partager sur les réseaux sociaux une vidéo absolument abjecte. Ah, la vidéo de Trump, c'est une dinguerie ça. Où vous voyez d'abord les ruines de Gaza se transformer en Riviera du Proche-Orient avec M. Netanyahou et M. Trump en train de boire un cocktail sous une statue dorée de M. Trump. Donc ce qui devrait vous inquiéter, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on est en train de détruire toute possibilité de 2 États qui sont justement la possibilité pour le peuple israélien et pour le peuple palestinien de pouvoir vivre en paix et en dignité. Merci. Bientôt, ils vont mettre Bardella dans la Riviera. Avec le RN, ça fera une très belle image. C'est qui ce mec? Attends, mais wesh, incroyable! Mais vous le connaissez le chat? Bientôt, ils vont mettre Bardella dans la Riviera. Avec le RN, ça fera une très belle image. What the fuck, trop bien la fin! Je m'attendais pas à ça. T'inquiète pas, Bardella, il va aussi aller en Palestine, cet enculé là. Ah, je suis mort. C'était incroyable. Non, franchement, merci, hein, un petit moment épicé comme ça. Je m'attendais pas à ça, les gars.